Nous sommes en direct avec Romain Chauvet. Bonsoir Romain, journaliste indépendant basé à Athènes. On fait le point avec vous sur cet incendie à l'heure où l'on se parle. Quelle est l'ampleur des dégâts de cet incendie? Est-ce qu'il est maîtrisé? Non, toujours pas maîtrisé. Je vous dirais que la situation ce soir en Grèce est très inquiétante. Il y a plusieurs importants feux de forêt qui sont toujours hors de contrôle. Le premier, vous le disiez dans votre reportage, à quelques dizaines de kilomètres à l'est d'Athènes, le feu qui fait toujours rage, qui s'est propagé très rapidement aujourd'hui en raison des vents violents qui déferlent sur la Grèce. Ce village qui a été évacué, d'autres communautés aux alentours également. Et déjà sur place, on entend des critiques de résidents qui disent que les moyens de secours, les pompiers sont arrivés trop tard sur place. Un manque de coordination également, semble-t-il. Alors certains qui ont décidé de rester sur place et de tenter comme ils peuvent d'éteindre les flammes. Et puis deuxième incendie d'importance qu'on surveille également ce soir, c'est de l'autre côté d'Athènes, près du canal de Corinthe. Là-bas aussi, un feu qui est hors de contrôle, des vents violents qui soufflent et les pompiers qui sont toujours sur place alors qu'il y a plus de 1200 enfants qui ont été évacués d'un camp de vacances un peu plus tôt aujourd'hui. Romain, on est à quelques dizaines de kilomètres d'Athènes. Y a-t-il des risques pour la capitale? Pour l'instant, les autorités nous disent que non, mais vous comprenez que c'est une situation qui évolue très rapidement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur place, il y a d'importants moyens qui sont mobilisés. On parle de plus d'une centaine de pompiers, des pompiers étrangers également, qui sont arrivés dans les dernières semaines en Grèce et qui vont lutter tout au long de la nuit et dans les prochaines heures contre cet important feu. La Grèce, qui, vous savez, fait beaucoup face à des critiques chaque année lors de cette saison des feux parce qu'on estime, en tout cas plusieurs résidents estiment qu'il y a un manque de ressources, un manque de pompiers qui ont souvent des équipements qui sont plutôt vétustes. Alors la Grèce fait souvent appel à des pays, notamment de l'Union européenne, pour avoir de l'aide supplémentaire dans la saison estivale. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Mais je vous dirais que la crainte principale, c'est de voir plusieurs feux comme ça, hors de contrôle, qui se déclenchent un peu partout dans le pays. Romain, il y a aussi un homme qui a été arrêté cet après-midi qui est soupçonné d'être à l'origine de cet incendie. Oui, absolument, c'est ce qu'on dit. Les autorités locales, semble-t-il que des témoins l'auraient aperçu en train d'allumer ce feu. Alors évidemment, il a été arrêté, il y a une enquête qui est en cours. On a peu de détails pour l'instant. Mais il faut savoir que ces feux, parfois, sont d'origine humaine. D'autres fois, ce sont également les canicules, les grandes chaleurs, les phénomènes de sécheresse également qui déclenchent ces feux. Alors, c'est difficile de savoir pour l'instant réellement ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, je vous disais, cette enquête qui est en cours. Mais je peux vous dire que tout le monde est sur le qui-vive. Il y a une réunion d'ailleurs ce soir d'urgence au sein du gouvernement, du ministère de la Protection civile ici, pour faire le point et pour voir comment on peut s'organiser dans les prochains jours, parce que vous le disiez un peu plus tôt, on s'attend à une nouvelle vague de chaleur dans les prochains jours en Grèce ici, une vague de chaleur qui pourrait être encore plus importante que celle qu'on a connue dans les derniers jours ici. Merci pour ce point en direct d'Athènes, Romain Chauvet. Avec nous sur ce plateau, Emma Aziza, vous êtes hydrologue spécialiste